Dans la vidéo dédiée à l'année universelle 7, nous avions exploré à travers le tarot de Marseille comment l'être humain est appelé à se transformer profondément, passant de l'état animal à l'état royal ou divin. Le tarot nous avait invités à emprunter cette voie royale, symbolisée par l'arcane du chariot, incitant chacun à évoluer, à sortir de nos conditionnements terrestres, à intégrer notre part animale pour entrer dans une dynamique d'élévation spirituelle. À cette étape, l'enseignement était de comprendre que les animaux présents dans le tarot représentent ces énergies inconscientes, souvent indomptées, qui nous habitent et peuvent nous dévorer si nous ne les maîtrisons pas. Apprivoiser ces énergies, c'est aller à leur rencontre, les nommer et ainsi les transformer en alliés créatifs. La papesse, symbolisant le féminin sacré et notre inconscient, nous révélait cette loi universelle essentielle. Tout ce que nous vivons extérieurement reflète ce que nous portons intérieurement. L'année dernière, année universelle 8, sous le poids de la justice, nous avons été confrontés à notre vérité intérieure, invités à une observation impartiale et lucide de nous-mêmes. Cette lame nous mettait face à nos contradictions profondes, rappelant que nous sommes autant créateurs que destructeurs de notre réalité. La justice soulignait l'importance d'intégrer nos parts d'ombre pour progresser, insistant sur la prise de conscience nécessaire à notre évolution personnelle et collective. Nous avions également rappelé les 7 lois universelles, notamment la loi du mentalisme, selon laquelle tout est esprit et que notre réalité est une manifestation directe de nos croyances et pensées. Cette compréhension nous incitait à être pleinement responsables de ce que nous créons et expérimentons, en maîtrisant consciemment nos vibrations, nos rythmes intérieurs et nos intentions. Et la symbolique de l'épée et de la balance de la justice avait insisté sur l'union essentielle de la matière et de l'esprit, en chacun de nous. Ce travail d'harmonisation intérieure était présenté comme la clé pour élever notre conscience individuelle et ainsi, par extension, la conscience collective. Aujourd'hui, alors que nous abordons l'année universelle 9, gardons à l'esprit ces enseignements précieux. Souvenons-nous que l'évolution véritable passe par l'intégration consciente de nos expériences passées, la reconnaissance honnête de nos schémas intérieurs et l'engagement vers une conscience éclairée et unifiée. Et cette intégration est l'enseignement principal de cette année 9. Car en cette année universelle 9, nous pénétrons dans ce que l'on peut nommer la nuit noire de l'âme. La figure de l'ermite dans le tarot de Marseille m'a longtemps interrogée, particulièrement à ce stade du parcours, alors qu'il se tourne vers la justice. Selon de nombreuses interprétations, ce vieillard symbolise Saturne et la notion du temps, qui arrive à son terme tout en annonçant déjà un renouveau. Tel un fœtus s'apprêtant à quitter la matrice pour pénétrer un monde inconnu. L'ermite incarne à la fois la fin d'un cycle et l'annonce d'un avenir en potentialité. Cette analogie avec le fœtus nous rappelle le père terrible du mythe de Saturne Chronos, qui dévorait ses enfants par crainte d'être détrôné par l'un d'entre eux. Aujourd'hui, ce mythe résonne particulièrement fort dans notre monde troublé, marqué par le tumulte et la peur d'un avenir incertain. Nous vivons une époque où beaucoup étouffent leurs aspirations les plus authentiques, leurs rêves les plus profonds, prisonniers d'un système ou d'une peur collective qui dévore la créativité, l'espoir et la lumière intérieure.
En sacrifiant l'enfant intérieur, nous répétons symboliquement ce geste terrible de Saturne, limitant notre potentiel de renouveau par crainte du changement, du chaos apparent ou du lâcher-prise. L'ermite, tourné vers la justice, nous interpelle précisément sur cette dynamique intérieure. Il symbolise la confrontation nécessaire avec nos résistances, nos peurs et nos conditionnements. Ce n'est qu'en traversant cette nuit noire de l'âme, cette étape d'introspection radicale, que nous pourrons permettre à une nouvelle conscience d'émerger, une conscience capable d'affronter le tumulte extérieur avec sagesse, discernement et une profonde lucidité. Ainsi, l'ermite devient le passeur qui nous guide vers une vérité intérieure renouvelée, seul capable de transformer le monde chaotique qui nous entoure. Du point de vue astrologique, Saturne se situe à l'extrême du septénaire planétaire. C'est la dernière planète visible à l'œil nu, avant de plonger dans l'univers des 3 planètes transpersonnelles non visibles au regard humain, Uranus, Neptune et Pluton. Saturne représente donc le seuil ultime, le passage, pouvant nous faire accéder à une élévation au-delà de l'ego individuel. Un passage entre l'humain et le divin, un passage vers un espace illimité, accessible uniquement à la pure conscience ouvert par Uranus, maître du mental supérieur intuitif. Uranus symbolise la puissance créatrice, capable de détruire les structures usées imposées par Saturne et de relancer ainsi un nouveau germe de vie. La courbe céleste des planètes dites personnelles débute avec le Soleil, dont on retrouve d'ailleurs le glyphe au-dessus de la lanterne tenue par l'ermite, et se clôt par Saturne, maître du temps et des limites. Mais quelle parenté existe-t-il entre d'un côté l'éclat lumineux de l'or, symbolisé par le Soleil, et de l'autre l'apparence terne du plomb, symbolisée par Saturne? Entre cette chaleur rayonnante qui s'expanse et ce froid qui concentre? Quel équilibre trouver entre ce Soleil qui dispense généreusement sa lumière et ce Saturne qui symbolise réserve, économie, voire restriction? Et surtout, comment allons-nous vivre cette année saturnienne dans laquelle nous sommes entrés et dont on ressent fortement la lourdeur? Comment l'arcane de l'ermite peut-il nous guider dans ce tumulte qu'est le monde actuel? Saturne, maître du signe qui inaugure l'hiver en astrologie, impose à l'être les limites de la réalité. Et il arrive, comme actuellement, que sa nature de plomb insupporte, quand tout devient plus lourd et que tout se montre sous un jour plus sombre. Saturne opère au cœur même des circonstances concrètes de l'existence, telles qu'elles se présentent et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Opposée, astrologiquement parlant, à la Lune, que nous retrouvons symboliquement dans la capuche et dans la doublure du manteau de l'ermite, Saturne demeure sans complaisance. Pour lui, les choses sont telles qu'elles sont et ne donnent pas lieu à des états d'âme. La présence symbolique de la Lune dans la doublure du manteau, au cœur même du vêtement qui enveloppe le corps tout entier, suggère que l'inconscient, symbolisé par la Lune, structure intérieurement tout son être. Et sa présence dans la capuche censée couvrir la tête, siège du mental et des pensées conscientes, pourrait se traduire par le fait que l'ermite prend maintenant conscience qu'il a laissé sa pensée rationnelle être, jusqu'à ce stade, influencée par les forces subconscientes de la Lune, de ses émotions profondes. Que ce qu'il perçoit à l'extérieur n'est qu'une émission, un reflet du monde émotionnel qu'il porte en lui. Le fait que le symbole lunaire soit présent à la fois en bas, dans la doublure du manteau, zone matérielle et corporelle, et en haut, dans la capuche, zone mentale et spirituelle, souligne une idée essentielle, celle d'une unité verticale entre conscient et inconscient, entre matière et esprit. Cette double localisation révèle que la Lune, symbole universel de l'inconscient, des émotions profondes et des rythmes internes, traverse intégralement l'ermite, du plus dense au plus subtil, indiquant clairement une volonté d'intégration totale. L'ermite nous enseigne ainsi que la véritable sagesse spirituelle ne consiste pas à rejeter le monde matériel ou à s'en extraire, mais à relier harmonieusement le bas et le haut, l'intérieur et l'extérieur, le concret et l'abstrait.
Placée au niveau de la tête, la lune rappelle que l'intuition, l'imagination et la réceptivité émotionnelle éclairent notre perception consciente. Elle est la source subtile d'où émerge inspiration et sagesse intuitive. Présente aussi dans la partie basse, elle indique que l'inconscient est tout autant ancré dans le corps, les instincts, les mémoires enfouies et les émotions refoulées. La sagesse véritable ne peut pas ignorer ou rejeter ces dimensions incarnées. Elle doit les accueillir et les intégrer pleinement. Ainsi, l'ermite devient le symbole vivant d'une conscience éclairée qui n'oublie jamais ses racines, sachant que pour atteindre la sagesse véritable, il est nécessaire d'unir le haut et le bas, de se verticaliser totalement en réconciliant l'esprit et la matière, la lumière et l'ombre, Saturne et la Lune. Cette double présence lunaire indique donc que l'ermite ne rejette pas son inconscient. Au contraire, il le reconnaît comme une force indispensable et se laisse entièrement traverser par cette dimension lunaire. En intégrant consciemment ce qui est caché dans l'ombre de son psychisme, il accède à une sagesse véritable, capable de naviguer dans le tumulte du monde actuel. Autrement dit, cette sagesse ne provient pas uniquement d'une conscience rationnelle saturnienne, mais puise profondément dans les forces cachées de l'inconscient. Être capable de faire le lien entre la réalité brute que nous vivons et nos émotions les plus profondes est précisément ce qui va nous permettre de traverser avec lucidité et équilibre les épreuves du monde actuel. Cette réalité brute associée à Saturne est souvent perçue comme une prison, la prison saturnienne. Elle représente la situation concrète dans laquelle nous nous trouvons, avec ses contraintes, ses frustrations et ses épreuves. Mais là où la littérature astrologique traditionnelle réduit souvent Saturne, dont le nom dérive de Satan, à une figure maléfique porteuse d'épreuves et de souffrances, le regard porté sur l'ermite nous pousse à une compréhension plus élevée, car ici, nous trouvons la main la plus haute du tarot. Éric Beru souligne ainsi, je cite, « Ce qui fait de Saturne le maître impartial qu'il est, c'est qu'il nous confronte à notre capacité à prendre les choses telles qu'elles sont et à agir avec intégrité. Il est à la fois l'obstacle qui nous arrête et l'attitude qui nous permet de l'affronter. Saturne nous conduit précisément à nous saturniser, autrement dit à devenir pleinement responsables de notre vie. La prison de Saturne touche au cœur même de notre évolution, car elle semble être le moyen que la vie a trouvé pour nous libérer du rêve et de l'identification à ses murs. Jung disait à ce titre que la prison est, sous un certain angle, un symbole du soi. Saturne ne constitue donc pas uniquement une limite, il est aussi un initiateur puissant vers une conscience plus vaste. Il est le gardien des seuils entre l'humain et le divin, entre l'inconscience et la maîtrise intérieure. Carl Gustav Jung associe d'ailleurs Saturne au processus d'individuation, c'est-à-dire à cette capacité de l'être à se structurer lui-même, en pleine conscience, sans être dominé par les forces extérieures. Sans limite, il n'y a ni forme, ni discernement. Saturne nous confronte aux lois immuables de l'existence, le temps, la responsabilité, la cause et l'effet, entre autres, nous obligeant à abandonner nos illusions pour regarder la réalité en face. Malheureusement, au regard de notre monde actuel, nous demeurons notre propre geôlier. Nous sommes tellement attachés à un extérieur à qui nous donnons tout pouvoir, un extérieur face auquel nous réagissons encore et encore, éternellement. Nous perdons ainsi notre regard sur notre intériorité et devenons en exil de nous-mêmes. Nous nous chassons nous-mêmes en quelque sorte et nous perdons conscience de notre lumière intérieure. Nous tournons le dos à notre noyau divin. Et, au bout du compte, nous créons nous-mêmes notre propre esclavage, notre propre domination. Mais, je le répète, la prison de Saturne n'est pas une fatalité, mais une initiation. La rigidité, l'épreuve, la solitude sont là pour nous apprendre à voir au-delà, à briser nos propres chaînes. Car si Saturne est le plomb, il contient en lui le germe de l'or, comme en alchimie. Il n'est pas que poids, il est aussi sagesse. Il est celui qui transforme l'homme en être de lumière. Dans l'ermite, la lanterne est placée devant lui,
mais partiellement cachée sous son manteau. Cette lumière intérieure n'est pas encore totalement révélée, car Saturne oblige d'abord à un travail de purification. La lumière ne jaillit qu'après une descente en soi-même, après acceptation du poids de l'existence. La fameuse nuit noire de l'âme est un passage saturnien, un moment où tout semble s'effondrer, où l'illusion est brisée, mais où l'essence véritable de l'être peut enfin émerger. La proposition que nous amène l'ermite aujourd'hui est de grandir, non pas en taille ni en âge comme le montre l'arcane, mais en responsabilité, en autonomie, en verticalité intérieure. Nous expérimentons une année de bilan, récoltant ce que nous avons semé, non seulement par nos actes, mais aussi par nos pensées, croyances, émotions et intentions. C'est ce que nous enseigne l'ermite à cette étape, que notre vie est notre propre création. Voyez le bas de sa robe rouge qui forme un angle droit. N'est-ce pas une construction? Une référence à la maison Dieu peut-être? Et si ses jambes sont emprisonnées dans une structure rigide, comment peut-il se mettre en mouvement si ce n'est que par le haut? Ainsi, nos énergies individuelles contribuent directement à la réalité collective. Ce sont elles qui façonnent le champ de réalité dans lequel nous évoluons ensemble, en tant qu'humanité. Lorsque des groupes de personnes partagent des croyances ou des énergies similaires, elles contribuent à la création d'un climat collectif qui influence les événements mondiaux, sociaux et culturels. C'est ainsi que des mouvements de masse, des transformations sociales ou des crises mondiales émergent, non seulement à cause des actions directes des individus, mais aussi à travers la convergence de leurs intentions et énergies collectives. Gardons à l'esprit que l'ermite, qui va bientôt rencontrer la roue du destin, prépare son propre karma et que nous sommes invités, dans cette période saturnienne de tumulte mondial, à devenir pleinement responsables de notre création individuelle et collective. Car seule la verticalité de notre conscience, éclairée par la sagesse profonde et exigeante de Saturne, nous permettra de dépasser nos propres prisons intérieures et de retrouver la liberté de notre essence divine. Le chiffre 9 dont est porteur l'arcane de l'ermite exprime également cet enseignement. Ce 9 qui possède des propriétés mathématiques fascinantes et uniques, puisque tout multiple de 9 nous renvoie toujours à 9. Comme si toute expérience que l'on multiplie tout au long de notre chemin nous renvoyait toujours à nous-mêmes, nous rappelant douloureusement à quel point nous sommes encore prisonniers d'un temps linéaire, rigide et contraignant, imposé par Saturne, qui structure et cristallise nos existences. Mais ce temps saturnien peut être dépassé. C'est précisément ce qu'indique symboliquement la lanterne de l'ermite, dont la lumière nous guide vers une autre dimension de l'existence. Le temps est en réalité une construction subjective, une illusion créée par notre conscience. Nous savons qu'un enfant perçoit le temps différemment d'un adulte, ou que les moments agréables semblent toujours plus brefs que ceux de souffrance ou d'attente. L'horloge cassée, visible dans la doublure du manteau de l'ermite, est éloquente. Elle symbolise notre vision limitée, partielle et dualiste du temps. Cette perception duale nous enferme dans une réalité fractionnée où nous ne percevons qu'un seul aspect des choses, ignorant l'autre face du réel. Alors, est-ce que le monde est une duperie de notre mental? Une erreur de notre vue? Le présent est un, indivisible. Et pourtant l'idée ne s'en présente qu'avec celle d'un avant et d'un après. L'idée de succession linéaire y est donc introduite. Est-il toutefois légitime d'attribuer une réalité au temps tel que nous le percevons? La lanterne que l'ermite tient dans sa main droite pourrait répondre à cette question, car n'éclairant pas loin devant lui, sa lumière ne peut que se répandre sur ses pas après pas, n'éclairant ainsi que l'instant présent. 3 conceptions du temps se présentent à nous. Le temps linéaire, c'est le temps matériel qui impose les limites, les échéances, les bilans et les contraintes du monde physique. Le temps cyclique, ce temps éternellement renouvelé, incarné par la roue de fortune qui suit l'ermite, nous enseigne que tout revient sous d'autres formes. Ainsi, comprendre Saturne, c'est saisir les cycles et cesser d'en être esclave.
L'instant éternel, un temps libéré, vécu dans l'instant présent, où passé et futur cessent de nous dominer. Cette dimension est accessible par l'éveil de la conscience intuitive, symbolisée par Uranus. Ainsi, le véritable rôle de Saturne dans notre expérience humaine consiste non seulement à imposer des limites, mais aussi à nous offrir l'opportunité de les dépasser par l'élévation de notre conscience. Nous sommes prisonniers du temps parce que nous croyons à sa réalité absolue. Or, en comprenant qu'il n'est qu'une construction mentale, nous pouvons le transcender. La prison saturnienne se transforme alors en un lieu initiatique, une porte vers une conscience supérieure ouverte par Uranus, révélant un temps libéré des contraintes linéaires. D'où la question essentielle, comment transformer l'épreuve saturnienne en clé d'évolution ? Alors que la justice nous confrontait avec nous-mêmes et nous poussait à descendre dans nos profondeurs pour y déceler la source, alors qu'elle nous apprenait que dans l'inconscient se bâtit la conscience, l'ermite, lui, nous invite à prendre de la hauteur et à nous retourner sur nos dernières expériences de vie. L'examen de ce qui a été vécu nous en donne une nouvelle perspective, une révision avant de passer ou pas à l'étape supérieure. Car nul ne s'affranchit de ce qu'il n'a pas vu en lui-même et accepté jusqu'au bout. Ainsi, l'année 9, sous la férule de l'ermite, s'avère être une période éprouvante, semblable à celle d'un étudiant de terminale voyant se rapprocher, jour après jour, l'examen final. Celui-ci sait qu'il devra se contraindre à un travail de révision régulier, se discipliner pour accéder plus facilement à l'obtention de son diplôme. Le sens même de réviser prend ici toute sa grandeur, puisqu'il s'agit d'examiner à nouveau afin de rectifier. Nous parlons donc d'un processus alchimique qui se définit dans la durée, permettant ainsi au soleil intérieur de se révéler au fil du temps. C'est la transmutation du plomb, Saturne, en or, soleil. C'est la mise en lumière de sa véritable identité nucléaire originelle, de sa vérité, de ce qui est, autrement dit la gnose, la connaissance suprême selon les enseignements hermétiques. Nous retrouvons de ce fait les trois astres, Saturne, Soleil et Lune, qui résument toute chose selon trois dimensions fondamentales. Ce qui est sur le plan intérieur, lié à la sensation physique et à la résonance émotionnelle, correspond à la Lune. Celle-ci renvoie à l'expérience personnelle, intime, subjective. Elle représente notre inconscient, nos émotions, nos illusions et nos conditionnements profonds. Présente à la fois dans la capuche et dans la doublure du manteau de l'ermite, la lune symbolise que l'inconscient imprègne complètement notre être, de la matière à l'esprit, des sensations corporelles aux intuitions spirituelles. Elle reflète nos perceptions intérieures, souvent fluctuantes, nous invitant à comprendre que la réalité intérieure se projette constamment à l'extérieur. Ce qui est sur le plan extérieur, correspondant aux circonstances objectives inscrites dans l'espace et dans le temps, est lié à Saturne. Ce dernier représente la réalité brute, le concret et les limites que nous impose l'existence. Saturne, maître du temps, des limites et des structures, nous confronte sans complaisance à nos responsabilités. Il est celui qui contraint et nous place face à l'épreuve, dans un cadre rigoureux, exigeant une véritable discipline intérieure. Ainsi, il nous impose de dépasser les illusions lunaires, les attachements émotionnels, afin d'atteindre une maturité, une sagesse incarnée. Cette prison saturnienne devient alors une étape initiatique nécessaire pour nous libérer de l'identification à nos propres murs intérieurs. Ce qui est au cœur même de toute chose, au-delà des illusions lunaires et des contraintes saturniennes, ce centre d'où émane la lumière véritable, renvoie au soleil.
Il est l'identité essentielle, la lumière intérieure qui transcende à la fois les reflets lunaires et la rigidité saturnienne. Il est ce principe créateur, cette conscience éclairée, cette unité retrouvée où l'être individuel rejoint l'universel. Il s'agit ici de l'état accompli, fruit d'un processus initiatique où l'être a intégré pleinement les leçons du temps et de l'expérience. Ces trois astres forment une triade initiatique, essentielle dans laquelle l'ermite se situe précisément en cette année universelle 9. La Lune, représentant l'énergie émotionnelle et réceptive, nous confronte d'abord à nos perceptions intérieures, à nos conditionnements inconscients et à nos émotions profondes. L'ermite nous rappelle ainsi que la sagesse ne peut naître qu'en reconnaissant et en intégrant cette dimension subjective en soi. Saturne, associé à la maîtrise, à la rigueur et à la structure mentale, vient ensuite canaliser ces énergies lunaires pour éviter qu'elles ne se dispersent. Saturne exige une confrontation directe avec la réalité extérieure, permettant à l'individu de grandir en maturité spirituelle, de se responsabiliser pleinement face à son existence. Le Soleil, enfin, représente l'énergie de l'alignement, de l'unité intérieure et de l'accomplissement spirituel. Il symbolise l'aboutissement de cette alchimie intérieure, la transmutation du plomb saturnien en or spirituel, accomplie grâce au travail intérieur éclairé par la lanterne que porte l'ermite. La lumière intérieure du Soleil n'apparaît qu'après avoir traversé les épreuves lunaires, illusions et saturniennes, contraintes et rigueur. Ainsi, la dynamique symbolique de ces trois astres, vécue sous l'égide de l'ermite, constitue un véritable processus initiatique où chaque étape est indispensable à l'émergence de notre lumière intérieure. Il ne s'agit pas de fuir la réalité matérielle ou émotionnelle, mais de les transcender en les intégrant dans une verticalité unifiée. C'est précisément l'enseignement de l'ermite cette année. Réviser profondément nos expériences passées, les accepter totalement, pour parvenir à transformer cette épreuve saturnienne en une clé d'évolution. Nous découvrons alors que notre véritable lumière intérieure, notre soleil intérieur, ne dépend ni des fluctuations émotionnelles lunaires, ni des limites rigoureuses saturniennes, mais qu'elle se révèle précisément à travers elles, au-delà des polarités apparentes. C'est là, dans cette verticalité retrouvée, que se situe notre pouvoir créateur véritable, dans la conscience que notre réalité intérieure détermine profondément ce que nous expérimentons extérieurement. Tel est le chemin proposé par l'ermite, le chemin vers notre essence véritable, vers notre vérité intérieure et lumineuse. Un chemin jalonné de diverses expériences, car ici, le savoir seul ne suffit pas. Pour passer du savoir à la connaissance, nous avons besoin de le ressentir dans notre corps, de l'éprouver, de le confronter à l'expérience. Car la connaissance ne peut s'acquérir que par l'intérieur. Ainsi, d'un état de tension entre deux polarités, intérieure et extérieure, ou thèse et antithèse, nous passons à une unité supérieure qui intègre ces différences dans une vision plus complète et équilibrée, la synthèse. C'est précisément ce que nous montre le bâton de l'ermite, dont la pointe repose sur la 3e des 9 lignes du sol, insistant sur le fait que toute connaissance authentique doit s'acquérir par le corps. Autrement dit, il nous faut incarner pleinement le savoir, devenir nous-mêmes la sagesse. Cette sagesse intemporelle transcende alors le monde du quotidien et du temps linéaire pour accéder à une vérité éternelle, celle du 3 fois très grand, Hermès Trismégiste, auquel on attribue le corpus hermeticum, traduit littéralement par le corps de connaissance hermétique. L'ermite nous rappelle ainsi que la spiritualité véritable ne peut se réduire à une simple activité de plus à consommer dans notre société moderne, dominée par l'injonction permanente de faire. Cette course incessante à accumuler des savoirs, des expériences ou des pratiques alimente souvent l'illusion d'une progression spirituelle, alors qu'elle reste essentiellement en surface. L'ermite, au contraire, nous propose un retournement intérieur fondamental. Il nous invite à quitter l'agitation extérieure pour entrer dans une quête profonde de l'être.
Il nous enseigne qu'il ne s'agit pas tant de faire davantage, mais plutôt de nous transformer radicalement de l'intérieur, d'abandonner le contrôle, l'identification à nos pratiques ou croyances, pour accéder à une présence authentique, simple et naturelle. Cependant, cette transition du faire vers l'être n'est pas facile. Dans notre monde actuel fondé sur la performance, le résultat et la vitesse, se détacher du faire génère souvent de la peur, du vide, de l'inconfort. Nous croyons inconsciemment que notre valeur dépend de ce que nous accomplissons, alors que la véritable révolution intérieure consiste précisément à se détacher de cette illusion. Ce passage implique l'acceptation du silence intérieur, l'abandon du besoin constant de contrôler, d'analyser ou d'évaluer notre évolution. L'ermite incarne précisément cet état. En ralentissant, en s'éloignant du tumulte extérieur, il incarne cette sagesse subtile du non-agir, qui n'est pas une passivité, mais une écoute profonde, une présence totale à soi-même et à l'instant. Cette évolution individuelle vers l'être pur ne s'arrête pas à la personne qui la vit. Elle résonne au-delà de soi, influençant profondément l'ensemble de la collectivité humaine. Chaque être humain est comme une cellule dans le grand organisme de l'univers. Lorsqu'une cellule se guérit elle-même, elle guérit progressivement l'ensemble du corps auquel elle appartient. De la même manière, chaque individu qui élève sa propre conscience, qui intègre véritablement sa lumière intérieure, génère une onde positive capable d'influencer la conscience collective tout entière. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Maharaji, montre clairement qu'une masse critique d'individus éveillés suffit à impulser une transformation globale. Ainsi, la plus belle révolution de tous les temps ne sera pas une révolution extérieure imposée par des idéologies ou des mouvements politiques, mais une révolution silencieuse, intérieure, l'évolution de la conscience individuelle vers la conscience une. Chaque être humain porte en lui cette responsabilité sacrée de révéler sa propre lumière, sachant qu'en faisant cela, il devient naturellement un canal à travers lequel la conscience universelle se manifeste sur Terre. Nous réalisons alors que chaque individu est une expression unique de la conscience universelle, tout comme chaque rayon de lumière est une expression unique du soleil. C'est dans cette prise de conscience que se trouve notre véritable pouvoir créateur. En nous éveillant individuellement, en transcendant les illusions lunaires et les limitations saturniennes, nous accédons au rayonnement solaire intérieur. Notre vie devient une manifestation directe de cette lumière, une synthèse vivante de l'être et du faire, une incarnation intégrale de la sagesse. Et c'est là que la véritable unité collective advient, non pas par la négation de notre individualité, mais par la réalisation que nous sommes tous intrinsèquement reliés à cette conscience une. Chaque être humain, en faisant ce chemin vers lui-même, contribue activement à l'éveil collectif, à cette bascule vers une humanité unifiée par la lumière de la conscience. Ainsi, en cette année universelle 9, l'ermite nous rappelle que la sagesse authentique ne s'enseigne pas uniquement par les livres ou par la parole. Elle s'incarne dans la chair, elle se grave dans l'expérience vécue. C'est précisément en incarnant pleinement ce que nous savons intérieurement que nous participons concrètement à cette magnifique révolution de l'évolution collective. Tel est le sens profond du message hermétique que l'ermite nous délivre aujourd'hui. Devenir nous-mêmes la vérité que nous cherchons, l'incarner totalement et permettre à cette lumière ainsi révélée de rayonner sur l'ensemble de l'humanité. Nous retrouvons le nombre 3, racine de 9, à de multiples reprises et sous différentes formes dans cet arcane. Nous l'avons vu, les 3 astres, Soleil, Lune, Saturne, l'horloge arrêtée sur la 3e heure et le bâton pointant sur la 3e ligne. Puis une lanterne à 3 faces visibles, surmontée de triangles. Les 3 doigts qui la tiennent, les 3 traits horizontaux situés au niveau du 3e œil, la mèche à la droite de son front divisée en 3 parties,
la référence aux 3 fois très grand et probablement d'autres symboles encore à découvrir. Il apparaît clairement que quelque chose de fondamental s'y exprime au travers de ce nombre symbolique, nous invitant naturellement à nous retourner vers l'impératrice, représentante de la Trinité, du Verbe et de l'Esprit. Elle est celle qui conduit l'Esprit en tant que vibration créatrice jusqu'à sa manifestation et évoque, de par sa représentation, l'archétype de la naissance du Fils. Représentation dans laquelle nous comptons précisément 31 triangles, révélant le 3 qui donne naissance à l'unité. Ainsi, la Trinité symbolisée par le nombre 3, chiffre de la relation, forme la structure même de l'univers et de l'esprit humain. Elle dessine la voie philosophique du dépassement des tensions et des conflits, dont la marque est le 2. Autrement dit, elle résout les contradictions pour nous conduire progressivement jusqu'à une relation absolue, l'unité supérieure intégrant ces différences en une vision complète et harmonieuse, la conscience une. Cette trinité, à l'échelle humaine, se retrouve représentée par un triangle définissant notre cadre d'expression. Sur l'arcane de l'ermite, 3 triangles sont particulièrement notables. 2 situés au sommet de la lanterne, le 3e côté face au regard de l'ermite étant un carré, symbolisant la manifestation tangible dans notre monde matériel, et un 3e subtilement suggéré par les 3 traits horizontaux placés au niveau du 3e œil. J'aimerais m'arrêter sur ce dernier point. L'individu exprime sa conscience de 3 manières élémentaires. Toutes ces façons de s'exprimer sont des variantes de ces 3 modalités de base de la conscience. Ce sont nos pensées, nos émotions et nos actions. Nos pensées sont les créatrices de notre expérience. Tout ce qui existe doit d'abord exister comme pensée pour être manifesté. Nos pensées peuvent donc être vues comme le Dieu créateur de notre expérience, le Père de cette Trinité, le Yang de la conscience. Puis les émotions, le Yin de la conscience. Elles sont le côté holistique de l'esprit, l'essence, l'aspect féminin de la conscience. Nos émotions sont l'esprit dans lequel nous agissons. C'est le féminin sacré ou la mère dans la Trinité, le Saint-Esprit. C'est l'expression interne de notre conscience, ce qu'on ressent. Et son aspect masculin est ce qu'on fait. Nous avons une pensée, nous en avons un certain sentiment et nous agissons dans le monde en fonction de ces derniers. Nos actions sont ce 3e aspect de la conscience. Nous effectuons nos actions avec le corps et comme nos actions sont la progéniture de la pensée et des émotions, il est donc l'enfant, le Fils. On peut dire qu'il s'agit de l'enfant divin de la Trinité. Mais comment cela se révèle dans notre physiologie et la structure de notre cerveau ? Il me semble important de comprendre la structure du cerveau et le fonctionnement de ces différents complexes pour saisir ce qu'il se passe en nous. Notre cerveau est divisé en 3 sous-complexes. Nous avons en fait 3 cerveaux fonctionnant à l'unisson comme un seul. Ces 3 ensembles sont le cerveau reptilien, qui se trouve en bas, et se composant du tronc cérébral et du cervelet. De cette partie du cerveau dépend notre instinct de survie. Il régit nos fonctions motrices, tout ce qui concerne nos interactions avec le monde physique, nos mouvements, les nécessités de base à notre survie, comme le besoin de se nourrir, d'avoir un abri, se couvrir, etc. Le cerveau reptilien est concerné par ce qui est matériel et par notre survie, par ce que nous devons faire dans le monde physique pour survivre quotidiennement. Le 2e sous-ensemble est le cerveau limbique. C'est la partie qui régit nos émotions et qui permet au corps de les exprimer. En gros, il pompe divers composants chimiques, des neuropeptides, qui vont nous faire ressentir les conséquences de ce que l'on fait dans la vie. On peut voir ce cerveau limbique comme l'aspect intuitif du cerveau générant nos émotions. Il est composé de l'hypothalamus, l'hippocampe, l'amygdale, la glande pinéale et de l'hypophyse. C'est le cerveau intermédiaire. Il y a une 3e partie que beaucoup considèrent en général comme le cerveau entier. C'est en fait un sous-complexe, mais le plus complexe de tous. Il est celui qui fait ce qu'est l'humain. C'est le néocortex, que l'on appelle aussi cerveau humain. C'est la partie permettant la pensée complexe et abstraite.
Tout ce qui nous distingue de l'animal se passe ici. Les arts, la science, la parole, l'écriture, etc. Ce sont toutes des fonctions néocorticales. Ces 3 secteurs du cerveau peuvent être vus comme des analogues symboliques de la trinité de la conscience dont j'ai parlé. Le cerveau reptilien est à propos du contrôle. C'est le cerveau qui nous fait vouloir contrôler notre environnement pour notre survie. On peut le voir comme le Dieu de l'Ancien Testament, obsédé par les lois, la régence et le contrôle. C'est l'aspect dominateur. Le reptile est créature d'instinct, de sang-froid, sans émotion, et ne se préoccupe de rien d'autre que la survie. Le féminin sacré, ou Saint-Esprit, est le cerveau intermédiaire, le cerveau limbique. Il génère nos émotions, l'esprit dans lequel nous agissons. C'est donc l'aspect féminin du cerveau. Puis, le plus important est le néocortex, parce qu'il est la source de toutes nos qualités humaines. Sans lui, nous ne serions capables d'aucune des choses qui nous définissent comme humains. On peut le voir comme la lumière, ce qui nous sépare du règne animal. C'est l'enfant divin, le produit des 2 autres cerveaux. Le cerveau reptilien étant le père, le limbique la mère, et ils enfantent le néocortex, la lumière du monde on peut dire. Car le néocortex préfrontal est connu comme le 3e œil par les anciens. C'est la partie responsable de notre plus haut degré de pensée, et c'est le siège de la conscience élevée dans notre physiologie. Ainsi, ces 3 parties du cerveau, aussi formulées cerveau triunique en langage scientifique, sont un parallèle symbolique à l'aspect de la conscience et ces énergies dont on a parlé, ces 3 lignes horizontales que nous voyons sur le front de l'ermite. Je me répète, mais il est à mon sens capital de comprendre comment ces complexes fonctionnent et ce qui arrive lorsqu'ils sont déséquilibrés. J'y viendrai un peu plus loin. Pour l'heure, il faut savoir que le néocortex est bilatéralement symétrique. Il est divisé en 2 moitiés distinctes que l'on appelle hémisphères. On a donc un hémisphère gauche et un hémisphère droit, chacun supervisant des fonctions différentes. L'hémisphère gauche d'une personne gère entre autres la logique, la pensée analytique, les mathématiques et la science. C'est le côté masculin du cerveau, le factuel, les chiffres, le monde physique, la raison. L'hémisphère droit fonctionne très différemment. Il est plus holistique, il gère la pensée spirituelle, il est intuitif. C'est le centre créatif de la personne. Les capacités artistiques en dépendent. Toutes les sortes de créativité, comme les arts, prennent leur source ici. C'est le côté féminin du cerveau. Nous avons donc le côté féminin et le côté masculin, et aucun n'est supérieur à l'autre. Ce qu'il faut, c'est les équilibrer, comme les énergies yin et yang. Ils doivent être en état de complémentarité, s'unir et fonctionner à l'unisson. Ce sont les 2 faces jaunes de notre lanterne qui unissent leur lumière en un beau rouge feu central. En d'autres termes, une personne éveillée en conscience, comme notre ermite, a un cerveau équilibré et utilise conjointement les 2 hémisphères. C'est ainsi que le cortex préfrontal, gouvernant le plus haut degré de pensée d'un individu, prend vie. On peut appeler ça l'ouverture du 3e œil, mais ça n'arrive que lorsque les 2 hémisphères s'accordent. Alors comment fonctionne notre cerveau dans son ensemble, quand l'un des 2 hémisphères domine l'autre complètement ? On peut dire que le néocortex, la partie supérieure du cerveau, est comme le centre de commande de l'intégralité des sous-complexes du cerveau. Ainsi, le néocortex est comme le PDG d'une entreprise. C'est celui qui prend les décisions exécutives de l'entreprise. Si cette aire du cerveau tombe malade ou ne fonctionne plus correctement, les fonctions de commande du cerveau entier, les 3 sous-complexes, sont déplacées vers l'un des 2 cerveaux restants. Les fonctions exécutives sont de ce fait transférées soit vers le cerveau limbique, le cerveau intermédiaire, soit vers le cerveau reptilien, le cerveau inférieur. Donc, si un individu est déséquilibré en faveur de l'hémisphère gauche, comme il me semble aujourd'hui, le néocortex ne fonctionnera plus correctement, entraînant la désactivation du cerveau limbique. Il ne cultivera plus ses émotions à travers une cohésion holistique des 2 cerveaux. Quand on n'est que dans l'hémisphère gauche, on trouve peu de performances intuitives, émotionnelles ou créatives. Le système limbique se désactive
et le néocortex ne fonctionne plus au mieux à cause de ce déséquilibre. Et la partie du cerveau prenant le contrôle sera le cerveau reptilien. Ce qui amène à se comporter d'une façon reptilienne, contrôler, dominer, accumuler. Ce que nous voyons dans notre culture, des personnes coupées de leur boussole émotionnelle, de ce qu'elles ressentent sur ce qu'elles font aux autres. Ces individus deviennent à sang-froid. Ils se fichent de ce qu'ils font aux autres. Il n'y a que moi. Peu importe qui je dois écraser. C'est ce qu'on pense en étant dirigé par le cerveau reptilien. Que ce soit bien ou que ce soit mal ne veut rien dire. Il n'y a que ce qui me concerne. Comme si l'ermite ne voyait qu'une seule face de la lanterne, celle face à ses yeux, celle surmontée d'un carré qui n'éclaire que le moi. Nous avons l'opposé quand le déséquilibre favorise l'hémisphère droit. Encore une fois, le néocortex se désactive partiellement, ne fonctionnant pas correctement pour servir les fonctions exécutives du cerveau. Dans ce cas, la personne perd les connexions avec le cerveau reptilien et ainsi se fiche de ce qui se passe dans le monde physique, matériel. Ça n'a pas d'importance si son corps est en piteux état, si elle n'a pas les nécessités de base pour survivre. Ça n'a pas d'importance si elle est contrôlée extérieurement par d'autres ou qu'on lui enlève ses droits et qu'on la maltraite. Dans ce cas, la personne est dirigée par le cerveau limbique, émotionnel. Elle n'a pas assez de l'influence masculine de l'hémisphère gauche du cerveau, parce que l'aspect féminin de l'hémisphère droit a submergé la conscience. Le système limbique de cette personne devient l'exécutif du cerveau et elle perd sa connexion avec les instincts de survie. Seule la face extérieure de la lanterne de notre ermite s'allume, coupant la personne de sa propre lumière. Au final, voilà ce qu'il se passe aujourd'hui. Nos cerveaux sont poussés au déséquilibre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, et leur état en est dégradé. En étant déséquilibrés vers le cerveau gauche, le cerveau reptilien prend le contrôle et nous nous comportons en dominateur, en maître. Et quand le cerveau droit domine, nous perdons la notion de survie, nos émotions nous contrôlent et nous nous comportons en esclaves. Que ce soit dans la cellule familiale, sentimentale, professionnelle ou sociale, les uns sont contrôleurs et cherchent à dominer, les autres capitulent à toute forme de contrôle qu'on leur présente. En fin de compte, il y a un peu des deux déséquilibres chez nous tous, étant maîtres et esclaves simultanément. Nous avons tendance à vouloir contrôler quiconque nous est inférieur et obéissons à qui nous est supérieur dans cette hiérarchie du contrôle. Ce qui finit par créer tous les problèmes que nous constatons dans ce monde. Ce que nous voyons, c'est que la conscience est majoritairement déchirée par des équilibres en faveur de l'énergie masculine. C'est la suppression des émotions, du Saint-Esprit, la Mère divine, l'aspect féminin de notre conscience qui en est à l'origine. Nos émotions sont si réprimées, ignorées et finalement tuées. Le féminin sacré, qui est la facette émotionnelle, intuitive et compatissante, est enrayé de notre monde, laissant la part belle à l'énergie masculine, ce principe dominateur yang qui nous contrôle. Alors qu'en fait, nous devons les unir et les aider à atteindre l'équilibre et exister harmonieusement chez chacun de nous. Pas besoin d'être visionnaire pour entrevoir ce qui s'en vient au niveau collectif durant cette année 9. Peu importe où nous nous situons dans le monde, notre classe sociale, nos croyances politiques, etc., l'étau se resserrera de plus en plus sur nous dans le seul but d'amplifier ce déséquilibre que j'ai longuement développé. Il n'y a qu'à regarder du côté des arcanes mineurs qui figurent nos expériences ici-bas. Par exemple, ce 9 de coupe, sur lequel chacune d'elles est cloisonnée, où chaque émotion est bridée, ou ce 9 de bâton qui symbolise notre feu vital et sur lequel aucune vie végétale n'est présente, où rien ne vit, rien ne peut éclore de nos anciens repères, de nos structures vieillissantes. C'est l'image de la traversée du désert, où le vieil homme s'épuise à chercher en vain une lumière extérieure. Mais le vieil homme s'amenuise dans la mesure où l'homme nouveau-né, où il découvre en lui-même son propre maître intérieur, dévoilé par la Sainte Trinité. Procéder à cette union l'amène alors à vivre l'unité et l'harmonie dans la diversité, comme on peut le voir dans le 3 de denier, où le denier du haut, le Fils divin, siège au centre d'un cœur, libérant ainsi le Saint-Esprit, le féminin sacré,
cette troisième coupe qui s'élève du cœur, la dégageant de sa gangue. Car cette sainte alliance aura en premier lieu permis au Père d'incarner en toute sagesse son rôle de protecteur, celui d'aider son enfant à nourrir sa confiance en lui-même et de l'accompagner sur le chemin de sa réalisation et à la prise de conscience de ses capacités intérieures. C'est le 3 de bâton dont l'image me renvoie aux 2 fois 3 rayons de la roue de fortune, arcane du destin qui, à mon sens, exprime le mieux l'impalpable présence de son point central. Nous retrouvons la même idée dans le X qui dessine le 10 romain, ce 10 qui, dans de nombreuses cultures, symbolise la conscience. L'ermite, en son chiffre 9, nous prépare précisément à cette étape cruciale de la prise de conscience, nous invitant à une révision intérieure profonde et à un équilibre conscient de nos pensées, émotions et actions. Ce processus alchimique intérieur permet à terme de trouver le véritable moyeu de notre être. Ainsi, la roue de fortune ne fait que prolonger et compléter cette démarche initiatique. Elle nous montre que la réalisation finale de la Trinité intérieure ne consiste pas à s'accrocher aux positions élevées ou à fuir les positions inférieures, mais à trouver ce centre absolu, le moyeu invisible où règne une paix véritable. C'est pourquoi le nombre 10 symbolise la conscience. Il nous rappelle qu'au cœur même du mouvement perpétuel de la vie existe un centre éternellement stable et conscient. En atteignant ce centre, symbolisé par le moyeu, nous intégrons pleinement la Trinité intérieure exprimée par l'ermite et transcendons enfin les cycles répétitifs de l'existence. Le véritable message de l'ermite et de la roue de fortune est donc clair: devenir la conscience au centre de la roue, être ce moyeu stable, au-delà de toute dualité, afin de vivre pleinement l'unité dans la diversité des expériences terrestres. Dans notre époque particulièrement turbulente, tout semble se décomposer précisément pour que nous ne puissions plus trouver de sécurité dans les structures extérieures habituelles. Vous savez, quand on n'a plus rien à quoi s'accrocher dans le monde extérieur, quand on ne peut plus s'identifier à notre vie matérielle, quand nous perdons nos repères, quand nous perdons notre raison de vivre, nous n'avons alors plus d'autre choix que de nous contraindre à faire ce chemin de retour vers l'intérieur. C'est un processus difficile, brutal parfois, telle une épée qui nous transperce. Mais d'où peut émerger cette réaction profonde, cet appel de l'âme que nous avons si souvent ignoré? Ce n'est donc pas une fatalité, mais plutôt une opportunité, celle de porter notre lumière intérieure comme seule boussole véritable, celle de cesser de projeter notre sécurité, notre bonheur, notre identité sur des éléments extérieurs, celle de découvrir la puissance infinie qui existe déjà en chacun de nous, attendant patiemment d'être reconnue, celle d'incarner une vérité intérieure et d'évoluer consciemment au-delà de toutes nos illusions. Cet appel de l'âme est exprimé par le 3 d'épée, dont le dessin évoque la mandorle du monde, le 2+1, qui symbolise la totalité de l'être, sa réalisation. Et se réaliser, de l'anglais realize, c'est ouvrir l'œil vrai, le 3e œil, l'œil éclairé. La mandorle, par son ovale parfait, évoque symboliquement l'œil ouvert, cet œil véritable dont nous parlions. Ce n'est plus la vision dualiste du monde, mais la vision trinitaire pleinement réalisée. C'est voir à travers l'œil de l'esprit, percevoir l'unité derrière toutes les apparences de séparation. Elle représente le lieu sacré où les polarités, le 2, trouvent leur point d'unification dans un 3e principe supérieur, le 1. Ainsi, nous retrouvons dans cette mandorle la notion d'une union alchimique qui dépasse la dualité conflictuelle et permet l'éclosion d'une 3e force, la conscience supérieure, le 3e œil, la vision unifiée. Ce symbole nous rappelle que toute souffrance, symbolisée par l'épée qui transperce le cœur de la carte sur le 3 d'épée, peut être transformée en sagesse profonde lorsque l'on accepte pleinement de traverser l'épreuve initiatique qu'elle représente. Le monde symbolise alors précisément cette sagesse qui transcende la douleur initiale pour révéler une nouvelle conscience de soi-même et de l'existence.
La sagesse ou la connaissance, profondément enracinée dans l'arcane de l'ermite, trouve son aboutissement ultime dans le monde. Ces deux lames, bien qu'apparemment très différentes dans leur expression, illustrent ensemble un processus complet d'évolution de la conscience humaine, de l'introspection à la réalisation ultime de soi. L'ermite, représenté comme un vieil homme solitaire marchant lentement avec sa lanterne, symbolise l'étape où l'individu pénètre dans les profondeurs de lui-même. Il représente ce moment initiatique où, après avoir affronté ses illusions, la Lune, après avoir rencontré ses propres limites et résistances, Saturne, l'individu se tourne enfin vers l'intérieur, en quête d'une vérité plus authentique. À ce stade, la sagesse se manifeste comme un cheminement patient, humble, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Elle est la résultante d'une vie vécue en pleine conscience et la reconnaissance qu'aucune lumière extérieure ne saura illuminer la vérité intime sans passer d'abord par les ténèbres intérieures. C'est ici, dans l'obscurité intérieure symbolisée par la nuit noire de l'âme, que l'ermite révèle toute sa grandeur. La sagesse qu'il incarne n'est pas un savoir abstrait, mais une vérité éprouvée dans la chair, acquise à travers les expériences et les épreuves de la vie. La lanterne qu'il tient n'éclaire pas loin devant lui. Elle est plutôt une invitation à éclairer l'instant présent, pas à pas, à se concentrer sur le centre même de son être. La véritable sagesse, nous enseigne-t-il, ne provient ni des livres, ni des doctrines, mais d'un processus continu d'intériorisation, d'introspection et de prise de responsabilité totale de ses pensées, émotions et actions. Mais la sagesse ne demeure pas enfermée dans cette solitude intérieure. Lorsque l'individu atteint l'arcane final du tarot, le monde, cette sagesse accumulée durant le cheminement intérieur de l'ermite s'épanouit pleinement. L'arcane du monde symbolise alors précisément cette sagesse qui transcende la douleur initiale, qui dépasse les limites apparentes de la condition humaine pour révéler une nouvelle conscience de soi-même et de l'existence. Le monde est cette conscience pleinement éveillée qui ne se perd plus dans les extrêmes de la roue du destin, mais demeure dans la pleine réalisation de soi, consciente que tout est relié, tout est unifié. Le troisième œil ouvert ne voit plus seulement la dualité, mais perçoit clairement l'unité universelle au cœur même de chaque expérience terrestre. Le monde est l'expression parfaite et accomplie de cette vérité intérieure mise au jour par l'ermite. Là où l'ermite avance lentement, prudemment, en silence, le monde danse librement au cœur d'une mandorle, symbole de totalité, d'unité, d'éternité. Là où l'ermite cherchait la lumière dans la solitude, le monde incarne cette lumière, rayonnante, intégrée dans l'existence même. La sagesse manifestée par l'arcane du monde est ainsi la capacité de vivre pleinement dans l'unité. Unir en soi-même le masculin et le féminin, l'esprit et la matière, le visible et l'invisible, l'intuition et la raison. C'est cette conscience réalisée où le 3 de la Trinité hermétique, pensée, émotion, action, ne fait plus qu'un, harmonisé dans la danse de l'existence consciente. Cette intégration est la clé ultime de la sagesse, de la connaissance. Ce qui était auparavant souffrance devient compréhension. Ce qui était lutte devient acceptation. Ce qui était séparation devient unité. Ainsi, l'ermite et le monde se répondent dans une magnifique complémentarité. L'ermite nous pousse vers l'intérieur à trouver cette sagesse patiente qui naît de la confrontation à soi-même, de l'introspection et du dépassement des limites imposées par Saturne. Le monde nous invite ensuite à célébrer cette sagesse dans l'expression totale, dans l'équilibre parfait entre les polarités, dans la réalisation consciente de notre unité avec l'univers tout entier. En définitive, la sagesse est le fruit de ce voyage initiatique de l'ermite jusqu'au monde. Un voyage où l'individu découvre que la plus haute vérité réside dans la réalisation que tout est un. Le monde, par sa danse cosmique, montre que la véritable connaissance ne se limite pas à savoir, mais qu'elle consiste à être pleinement, consciemment, à chaque instant,
au cœur même de la vie. En ce sens, la réalisation évoquée par l'arcane du monde, c'est véritablement l'aboutissement ultime du chemin initié par l'ermite. L'homme devient une incarnation vivante de cette conscience une, qui perçoit chaque événement comme une occasion de s'éveiller davantage, et non comme une fatalité extérieure. C'est ainsi qu'il atteint la libération véritable, au centre même de son existence, au cœur même du monde. Alors puisse la lumière de l'ermite guider nos pas, et ses paroles résonner dans chacune de nos cellules. Je suis la paix qui se glisse dans la poitrine humaine usée par la guerre. Je suis le silence au milieu du vacarme. Dans les anomalies du cœur humain, où le bien et le mal sont d'intimes complices, où la lumière est traquée à chaque pas par les ténèbres, où sa connaissance la plus large est une ignorance, je suis la puissance qui pousse vers le meilleur. Toute expérience est ma longue marche vers la lumière. Je suis la haute et solitaire pensée. Ainsi lentement je hisse l'âme de l'homme au plus près de la lumière. Quand l'éternité prendra le temps par la main, quand l'infini se mariera à la pensée finie, l'homme pourra se délivrer de lui-même. Alors l'amour marchera sans blessure sur la terre et l'homme sera visité par la lumière intuitive. Alors s'accomplira la sainte union, alors naîtra la famille divine et la lumière et la paix seront de tous les mondes.